croquettes au fromage. Mes petites croquettes au fromage. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou et des familles. Voyez, regardez-moi cette coupe. Regardez-moi cette coupe. On dirait une coupe de moine. C'est moche. Bon, aujourd'hui, un peu de mécanique, vous avez vu l'intro. Nous allons devoir réparer une saloperie. Oui. Mon boîtier de filtre à air, enfin réparer, changer carrément, parce que je l'ai réparé, mais vous allez voir, je crois que vous allez foutre de ma gueule. Donc, le boîtier du filtre à air, je sais pas dans quel état il est, mais à mon avis, ça doit pas être beau. Hein. Allez, on passe tout de suite. D'abord, je vous fais une unboxing. LOL! Ouais, unboxing! Unboxing! Ouais. Voilà. On va pas ouvrir à fond. Ah, tout petit peu. Alors, ça va être marrant. Hop, ça va être marrant d'ouvrir avec... Ouais, parce qu'en fait, je regarde mon carton dans le retour de caméra. C'est très pratique. C'est très pratique. Bon, on va faire comme ça. Yep. Oh oh. Tupidupum. Ouh, j'ai failli me couper le bras. Ça reste tibia. La caméra, ça reste tibia. Voilà. Alors, j'ai commandé... Ouh, on va faire moins fort quand même. Donc, j'ai commandé le boîtier filtre à air chez Motorkit à Liège. Je n'ai jamais été déçu par eux. Donc... Oh, des papiers bulles. Ouh, je vais encore m'amuser. Encore des papiers bulles. Et... Ah, bien sûr, il me semblait. D'habitude, ils mettent des stickers. Et ben voilà, maintenant, c'est des stickers bleus. J'en ai un blanc, là, Motorkit. Et ici, j'en ai un rouge, Motorkit. Bon, le bleu, je vais peut-être le mettre sur l'avant. Voilà, peut-être mettre un comme ça. Oula. Ah, ça va être marrant. Ça va être marrant. Par contre, il faudrait que je lave la moto... Enfin, le scooter pour ça. Bon, ça, on s'en occupera plus tard. Voilà, le boîtier. Ok. Bon, encore une chance que mon ancien... Bon, comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Bon, je vous pose 2 minutes. Vous allez voir ma sale tronche. Oh là là, le téléphone, il tourne. Et la laisse casser la gueule. Oh oh oh. Ah ouais, en fait, ça, c'est collé. Voilà. Voilà, le boîtier. Mon ancien. Ah, vous voyez, hein, voilà. C'est pas le même, hein. Enfin, c'est space. Regardez, ça tient avec des colsons. Là, les colsons. Alors, pour ceux qui ont des Peugeot V-Click, normalement, là, il y a une bavette. Je l'ai enlevé. Là, il se tient là. Je l'ai complètement enlevé, il était complètement détruite. Et alors, voilà, mon filtre à air, il tient avec du scotch, il y a des trous partout, j'ai des trous d'air dans l'accélération, c'est une catastrophe. Donc, je vais déjà démonter l'intérieur, juste pour voir s'il y a un filtre à air de présent dedans. Sinon, je devrais récupérer mon ancien, qui, je ne sais pas dans quel état est. Voilà, allez, on se reprend tout de suite. Donc, voilà. Une fois que c'est démonté, donc les vis de chaque côté, voilà, hein, sont démontées, nous avons quand même un filtre à air fourni avec, et c'est un filtre à air de type Origine. Voilà, on le démonte quand même sans le déchirer, ce serait bien, et sans faire tomber la boîte. Voilà, hop, voilà, filtre à air de type Origine, tout propre. Donc ça c'est déjà ça. Et ça sent le neuf. Hein. Donc je vais laisser ce filtre. Voilà. On va le laisser. Pour le moment. Maintenant, si l'autre, le rouge. Parce que moi j'ai mis un rouge, je sais plus, c'est un haute performance, mais c'est pas encore un stage 6. Donc si le rouge est encore dans un bon état, je remets mon rouge et je mets celui-là.
à place, parce que voilà, comme ça j'aurai un deuxième filtre à air que je pourrais au cas où me dépanner lors d'un entretien. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est... Oh, encore une caisse en carton. Hein. Oh, tu te tues. Voilà. Ça m'en fait des cartons. McDo. Donc, maintenant, oui, donc, on ouvre ça, on enlève mon cadenas, qui plus est ne sert à rien. Hein. On sait bien que si un voleur veut voler votre bécane, il la volera quand même. Je vais démonter mes 3 boulons parce que voilà, il manque un boulon là. Je vais le faire aussi aujourd'hui, m'en mettre un 4e. Voilà. Parce que ça fait quelques temps que je le dis, mais voilà. Donc je vais démonter les 4 boulons, enfin les 3 boulons ici, enlever le siège et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez démonté votre coffre, là, qui est là, votre selle, donc bon, faut pas regarder, mais tout est défoncé dans tous les sens, hein. C'est du recollage, hein. Le scooter, il a quand même 10 ans. Donc, ma petite alarme, voilà. Mon câble de mon parasiteur là, enfin mon bazar là, pour ma bougie, mon carbu, voilà. Et alors, on voit bien la montagne de scotch que j'ai dû mettre, parce qu'en fait, voilà, le bazar là, il est tellement sec, tellement dur que il a pour le remettre là-dedans, j'arrivais plus à le remettre. Donc ce que je veux dire c'est, oh mon GSM il rame. Vous voyez le petit truc ici, là eux ils ont collé ça carrément, hein. Et ben ça je n'arrivais plus à l'emboîter dans le filtre à air parce qu'il était vraiment dans une position bizarre. Je vais vous le montrer après. Donc ce qu'on fait maintenant c'est démonter la vis là, puis couper les colçons pour ma part. Sinon vous aviez une vis, alors j'essaie de retrouver là, ça. Et une vis là, ouais c'est ça. Donc une vis là et une vis là, ou enfin ouais là, donc là et là. Donc vous démontez les deux vis et pouf, vous l'enlevez. Moi un petit coup de pince-coupe et je l'ai. Ah oui, et alors derrière, c'est pour ça que j'aurais besoin aussi d'ouvrir. Derrière... Ah ben voilà, voilà encore mon problème. Allez, j'ai mon tuyau de dépression qui sont encore enlevés, c'est super. Allez, mise au point de merde. Enfin soit. Donc lui, je vais lui mettre un collier de serrage, hein, parce que là ça commence à bien faire. Donc le ralenti ne tient pas quand il est froid. Voilà pourquoi. Il faut dire que c'est du tuyau un peu trop gros. Hein. Et ce tuyau, il va à la boîte à air. Donc ça va, il est défait. C'est déjà ça. Hop. Oh là, il a déjà cuit. Il est déjà cuit, quoi. Putain. Ça va encore. Il y a encore moyen de travailler avec. Voilà, bon. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, quand j'ai enlevé mes colçons, moi je n'ai qu'à faire ça. Là. Ouais, bah. Lui tient là. Ah, j'avais mis encore un colçon là derrière. Yep. Où est-ce qu'il est ce connard? Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Hop. Papa. Voilà. La boîte à air. Voilà, moi en fait, ici, la fixation a cassé. Donc, que je vous montre. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes. Hein. Donc on voit bien qu'ici, la nouvelle fixation, ben là la fixation, elle est capote. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça qu'il va. Voilà. Donc fixation capote. Là oui ça va parce que c'est pour une vis là. Et la fixation arrière là, cassée aussi. Donc bah à force, voilà quoi. Avec les vibrations de la route. Alors ça, ben, je l'avais... Oula. Ça, je l'avais chauffé pour mettre mon tuyau.
Et je vois que lui, j'aime bien me faire chier pour le démonter. Parce que ça, c'est le tuyau de dépression. Voilà, que je disais tantôt, putain, il est défoncé, mais voilà. Donc, je vais peut-être le remplacer, celui-là. Enfin, normalement, il n'y aura pas besoin, mais... Enfin, on verra bien. Je vais essayer de le remettre comme il est. Enfin, dépression. Retour des gaz, je crois, ou une connerie dans le genre. J'ai jamais su. J'ai jamais su. Donc, je redémonte la boîte. Et je regarde mon filtre à air. Dans quel état il est. Et s'il est encore correct, je le mets là-dedans. Bon. Donc, je pense qu'on aura tous bien compris. Bah, putain, la caméra, il est plus propre. Mais en fait, non. Il est pas propre du tout. Il est encore potable, hein. Il est encore potable. Mais... je vais vous le démonter devant vous. Voilà. Il y a encore moyen de laisser passer de l'air, hein. Il est propre quand même. Mais je vais quand même le changer, ouais. Déjà quand je vois ça, on voit que l'eau est rentrée dedans à cause que... voilà quoi. Quel bazar ici. Mais ça je vais l'enlever, ça sert plus à rien. Eh, il collait bien mon scotch de merde, hein. Bordel de merde, voilà. Ça, poubelle, voilà. Lui, il avait aucun problème, voilà. Mais on voit, c'est carrément toute la petite soudure en plastique. Enfin, ah, même lui, il était collé de base. Ah ben voilà. Donc ça, bah, je sais plus rien y faire. Peut-être garder la fixation ici. Ouais, au pire, je peux garder ça et mettre dans mes affaires de moto. Ouais, ça, je peux garder. Allez, hop, ça, on met sur le côté. Ça, ben, c'est mort. Hein, voilà. Poubelle. Ça, je peux garder. Mais je vais pas remettre le même, hein, parce que je vais quand même mettre tout le nouveau. Ça, je vais le mettre dans ma boîte aussi. Je vais juste démonter le petit collier. C'est avant, je me disais, enfin tantôt, là, je disais, putain, je vais me faire chier pour remettre ça là-dessus. En fait, c'est pas là-dessus que je dois le mettre. C'est tout le tuyau là que je dois remettre. Voilà. Et ce tuyau là, ben, je vois que la fixation là, elle est cassée. Donc, voilà quoi. Donc, ben, je vais remettre tout cette petite attirail là. Donc démonter ça, le remettre sur le nouveau, refermer le boîtier, jeter mon vieux filtre à air, jeter la vieille boîte. Et voilà. Et puis ben, je vous montre encore à l'intérieur du scout. Putain, la mise au point de merde de mon téléphone, c'est l'horreur. Voilà, allez à toutes. Donc voilà. Donc ceci est l'ancien, vous voyez dans quel état il est. Hein, il est ouvert ici. Il est percé ici. Donc voilà. Et il est d'une rigidité, c'est incroyable. Donc je n'arrivais plus à le faire rentrer là-dedans. Donc il rentrait, mais bouf, il s'enlevait tout de suite. Attention, le boîtier est mort. Mais voilà, j'ai toujours des problèmes. Et alors ici, normalement, ça, le coude ici, il doit être quand même souple. Et là, il est dur. Que là, vous voyez, là, ça c'est souple. Ça c'est souple, ça. Là, ce truc-là, c'est souple. Là, non, il est super dur, quoi. Donc, ben, ça, il y a juste le petit collier de serrage que je vais récupérer. Mais sinon, le reste, poubelle, quoi. Voilà, quoi. Ah ouais, le petit bouchon aussi, je vais peut-être le garder. On sait jamais, si jamais je perds celui-là, celui d'origine, là, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, bah maintenant, je remonte ça sur le scooter et je vous reprends tout de suite. Et voilà. Le filtre à air est replacé avec ses deux vis. Voilà. C'est replacé au niveau... voilà. Du collier de serrage là qui est serré. Je peux pas le serrer plus. Et j'ai remis un petit collier de serrage à mon tuyau de dépression. Je crois que c'est dépression ça, enfin... le tuyau là. J'ai regardé le reste des tuyaux, tout m'a l'air correct. Mon filtre à essence qui est là, il a l'air correct aussi. Donc, ouais, il est propre, il est propre. Donc voilà, ben, un petit coup de starter, enfin starter, de kick, parce que
le starter, mon avis. On peut rêver. On essaie quand même, on peut rêver. On peut rêver. J'ai jamais compris pourquoi il voulait pas démarrer. Oula. Voilà. Bon, par contre, j'ai les dents là du kick là, qui commencent à craquer, à claquer, crever. Voilà, ça tourne. Il n'y a plus qu'à aller tester ça. Donc je remonte le coffre, je remets son 4e goujon. Voilà, je remets son 4e goujon et je vais tester ça et je vous dis quoi en face caméra. Voilà, mon ressenti à chaud. Donc, faut que je tienne. Tac. Franchement, je pense que depuis que j'ai le scooter, je ne l'ai jamais eu qui roulait aussi bien que ça. Ce que je veux dire, c'est que les premières semaines que j'ai roulé avec, quand je l'ai entretenu, tout le bazar, hein, mais j'avais déjà mon petit tuyau là qui se déboîtait du truc là, collé. Et j'avais toujours une fuite d'air et j'avais toujours des trous d'air, donc j'accélérais pendant quelques temps, puis j'arrêtais, je réaccélérais en fond, et là je l'ai fait, plus aucun problème. Par contre, faudrait que si l'un d'entre vous sait ce que c'est, parce que ça commence bien à me faire chier, parce que là je commence à bien niquer mon kick, comment ça se fait que je n'arrive pas à démarrer au starter? Au début, quand je l'ai eu, j'arrivais à le démarrer, enfin, j'avais un peu de mal, mais j'arrivais. Maintenant, j'arrive plus. Et même quand il est chaud, hein, regardez, là, il a démarré. Hop, hein, je vais mettre la clé. Ah, je dois mettre beaucoup de gaz, hein. Je dois vraiment mettre beaucoup de gaz, hein. Quand il est chaud, il faut vraiment que je mette des gaz. Donc, je me demande si... Parce que je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore remplacé. Mais je le ferai dans... Attendez, là j'ai 16 651. Je le ferai dans 1349 km. Plus ou moins. L'entretien, et là je vais peut-être remplacer... C'est peut-être le robinet qui fonctionne par dépression, là. Donc, c'est peut-être ça. Pour moi, ça peut être ça. Qu'il n'y a pas d'essence en fait qui arrive au robinet, enfin du robinet au carbu. J'ai l'impression que c'est ça, et qu'à force que le moteur tourne, mais il arrive à aspirer quand même de l'essence. Je ne sais pas. C'est space, ou alors non, c'est pas ça, hein, c'est peut-être autre chose, mais je sais pas. Franchement, si quelqu'un d'entre vous sait, ça m'aiderait. Sinon, ben voilà, parce que je vais pas au garage, je fais moi-même. Je veux plus faire de garage, il n'y a que pour la CB qui va au garage. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ira au garage. Quoi qu'il arrive, c'est au garage. Même si elle a 100 000 km, c'est garage. Allez, sur ce, passez de très bonnes journées, soirées, matinées, nuits, ensoleillées, enneigées, pluvieuses, comme vous le sentez. Et moi, je vais aller me recouper un petit peu ça, c'est ça. Bouhou, c'est moche. Je vais me laver les mains, je monte cette vidéo, et puis je vais me préparer pour aller chercher les papiers de ma future moto. Bisous, je vous aime.